Chers internautes, bonjour, bonsoir selon le pays et bienvenue sur les ondes de Arc-en-Ciel TV. Et bienvenue aussi à la boutique de l'invisible. Je suis Gloria Bébé Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mesdames et messieurs, je prends le temps, comme je l'ai dit, de vous expliquer les choses spirituelles pour que chacun puisse comprendre. Parce que le monde spirituel, ce n'est pas seulement un monde qu'on comprend avec la chair, mais un monde qui se comprend avec l'esprit. Donc ce que je vous dis souvent, ne voyez pas les choses avec ma langue, ne voyez pas la parole qui sort du babou, mais comprenez avec votre esprit pour mieux comprendre. Donc c'est pour vous dire un peu quand la parole de Dieu nous dit de veiller et de prier et de rester toujours en éveil, l'éveil elle est très spirituelle. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler aussi de la purification, l'importance, toujours pourquoi je viens dessus. Même le grand roi David demandait la pureté à Dieu. Il avait toutes les richesses, mais demandait la pureté à Dieu. Sans la pureté, l'homme n'est rien. Pourquoi? Parce que nos prières ne peuvent pas monter. La pureté est au cœur de toutes les grâces que nous recevons de la part des divinités. La pureté est au cœur de toutes les grâces que nous recevons par nos prières. Mais quand il n'y a pas de pureté, c'est comme les saletés viennent bloquer, c'est comme un tuyau. Ou soit dans où on fait nos vaisselles. Quand on verse les grains de riz, on verse toutes les choses qu'on ne nettoie pas. Quand c'est bouché, on voit que l'eau n'arrive plus à rentrer dans le sol. L'eau maintenant remonte en haut. Nos WC, quand c'est bouché, quand on tire la chasse, ça ne va plus en bas, mais ça remonte encore en haut. C'est la même chose. Quand un homme est impur, tout ce que tu fais retourne vers toi. Ça ne va pas quelque part, c'est un message. Donc du coup, ça fait que tu peux perdre des grâces. Purifiez-vous. Ça ne coûte rien de se purifier. Je parlais de la plante d'hysope. Parce que les gens ont commencé à exagérer, m'appeler, me dire non, j'ai la plante dans ma cour. J'ai fait comme avec, j'ai la plante dans ma cour. Je dois couper pour faire quoi? En fait, il y a eu tellement de questions sur ça. Attends, j'ai présenté la plante par rapport au savon que j'ai l'habitude de mettre à la disposition des gens, le savon d'hysope, que c'était vraiment bon. Je donne des conférences. Si quelqu'un veut une conférence sur une plante quelconque, il vient vers moi, ou bien m'appelle, on prend des rendez-vous. Bien s'il doit payer quelque chose, il paye, et puis il lui donne la connaissance. Mais je ne peux pas comme ça divulguer la connaissance comme ça. Je peux donner des aperçus. Mais lorsqu'on me demande la profondeur des choses, souvent vraiment c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui les appellent 2 fois, 3 fois, ils commencent à faire à te laisser des commentaires bizarres, bien parce que pour lui, tu ne dois pas donner le secret. Non, on ne donne pas de secret comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la pureté. En Afrique ici, normalement, nous-mêmes, on doit se purifier chaque fois. Pourquoi? Quelqu'un est malade, on le soigne. Quand il est guéri, le canari qu'il a pris pour se soigner, là, on lui dit d'aller casser le canari sur un carrefour. Et il casse les canaris et on retrouve même les écorces, on retrouve tout dedans sur le carrefour. Et les matins, les gens, chacun marche dedans pour aller chercher son quotidien. Mais ça salit l'homme. Souvent même sur le carrefour, on voit des œufs qu'ils ont cassés. On a oublié sur le trottoir, on marche dessus. Tout ça, ça salit l'homme. Il y a des gens, c'est sur le trottoir, ils viennent laver leur poisse. La nuit, ils laissent sa douche. Ils viennent se mettre tout nus au dehors pour se laver. Tout ça, les gens qui marchent dans cette eau-là, ça leur donne la poisse. Il y a un ami comme ça qui est encore habillé. Il dit qu'ils étaient en patrouille la nuit quelque part, dans un quartier à Abidjan ici. Ils ont vu une dame qui a garé une grosse voiture X5. Elle est descendue de cette voiture-là avec une calebasse qu'elle a mis en main. Et elle a névé le pain. Elle a commencé à se laver. Et elle venait de loin. Dès qu'ils ont mis les phares sur elle, elle a su qu'il y a une voiture. Elle a soulevé, elle a versé l'eau là sur elle et puis elle a abandonné la calebasse. Ils l'ont poursuivie, elle est montée. Ils l'ont poursuivie, mais ils ne l'ont pas vue. Elle est partie. Pourquoi c'est sur la voie publique que cette personne vient se laver, si ce n'est pas pour déposer quelque chose? Donc quand les gens viennent se laisser, c'est-à-dire qu'ils viennent laisser leur poisse, c'est comme un sac qui vient déverser là. Vous qui marchez dedans, vous êtes en danger. Il y a des gens aujourd'hui, il a fini de soigner quelqu'un, les plantes là, il prend, il va déverser sur un carrefour. Il y a des gens, même ils prennent un billet de banque, ils se frottent tout le corps avec, et puis il prend ce billet là pour aller jeter sur une voie publique. Quelqu'un qui va prendre ce billet, qui le dépense, a un malheur. Souvent on dit non, j'ai ramassé l'argent, on est content d'avoir ramassé un billet de banque. Mais quand tu ramasses l'argent, dis-toi que l'argent que tu as ramassé, ça peut être pour quelqu'un qui est tombé. Là, c'est bon. Mais si ce n'est pas pour quelqu'un qui est tombé, que c'est quelqu'un qui a pris cet argent pour faire un rituel, tu vas dépenser cet argent-là, tu as pris une maladie, tu as pris un esprit comme ça, sans t'en rendre compte. Soit souvent, sur la route, tu vas voir des courris, des poudres. Souvent même, on voit même des kaolais, on retrouve même des colas, etc. Mais on est obligé de marcher là-dedans. Mais quand on marche dedans, on se salit, on prend des maladies, on prend des esprits. Aujourd'hui, tout ce qui arrive souvent, ce n'est pas seulement la sorcellerie de la famille, ni des ennemis qui nous veulent du mal. Les gens même qu'on ne connaît même pas, ils nous forcent à aller à l'ennemi parce qu'ils viennent sur la voie publique pour déverser. Ils s'en foutent de qui va marcher dedans.
Il s'en fout de qui va venir prendre cet esprit. Il s'en fout de quiconque. Lui, il veut seulement pour lui, il veut être bien. Donc, pour être bien, il est obligé de nuire à la vie de plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la pureté est très importante. Je dis ici au cours de mes vidéos, tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais si tu n'es pas pur, on ne te voit pas. Tu déposes même les demandes, personne ne te voit. Tout ce que tu vas faire, tu fais, mais ça ne marche pas. Je l'ai dit ici au cours d'une de mes vidéos, tu rentres dans une entreprise, au moins tu as eu un petit poste, tu es là pendant des années, les enfants là passent, ils viennent te dépasser. Mais regarde aussi ton état de pureté. Est-ce que tu es assez pur pour avancer? L'avancement dépend de notre état de pureté. Aujourd'hui, comme je le dis, c'est pour ça que j'insiste, je ne dis pas forcément aux gens de te purifier chez moi, mais ceux qui connaissent des méthodes, ou bien quand on organise des séminaires, venez. Les petits savons, les petits trucs, les gens, ils aiment tellement minimiser les choses, surtout nous-mêmes qui sommes africains ici. En temps, il y a des petits trucs qui peuvent apporter des grandes choses qui ont plus de valeur. Donc, cherchez à vous purifier. Ne croisez pas vos bras. Souvent, on se salit. Je le dis. Et j'ai fait des vidéos, je rentre maintenant en profondeur des vidéos. Même il y a des gens, vous ne savez pas, même les rapports sexuels, ils peuvent te salir par les rapports sexuels. Il y a des gens là, ils vont se laver, ils vont faire certains médicaments. Et on leur dit de ne pas coucher avec les femmes, mais de chercher une fille comme ça pour coucher. Lorsqu'ils couchent avec cette fille-là, tout ce qui est comme poisse là, ils mettent sur cette fille-là. Et c'est souvent, c'est une des personnes là, quand ils couchent avec toi, tu fais des enfants mongols. Les enfants qui sont mongols, les enfants, il y a des d'autres c'est normal, il y a des maladies. Mais pour d'autres, à 80%, ces enfants-là, d'autres c'est des mauvais médicaments, le résultat des mauvais rituels qu'ils font. Vous voyez, j'ai une camarade comme ça, elle avait un ami, et à chaque fois qu'elle dit, quand elle sort avec le monsieur, elle a la diarrhée. À chaque fois qu'elle couche avec le monsieur, elle a la diarrhée. Et je même lui a demandé le monsieur, ah mais pourquoi toi tu es comment? Et puis quand la semaine comme ça, le jour, parce que les deux ne se voient pas comme ça. Ils peuvent faire des mois sans se voir, mais le jour se voit, si j'en ai des rapports, quand elle s'en va à la maison, toute la nuit elle va faire la diarrhée. Vous voyez, donc tout ça là, pourquoi elle fait la diarrhée? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a des gens comme ça, c'est vice versa, hein. Il y a des hommes comme ça, tu couches, tu as un bon, tu as quelque part, tu n'évolues pas. Il y a des femmes aussi, tu couches, tu as un bon, tu as une bonne nouvelle quelque part, tu arrives, ça change. La poisse. Il y a des gens qui sont poissés. Quand tu es en contact avec ces personnes poisseuses, on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent directement, ça assombrit toi ton aura. Une fois que ton aura est sombre là, tu ne peux pas avancer. Donc c'est pour ça que la purification est importante. La pureté là, c'est important, il faut être pur. On ne dit pas d'être parfait. La pureté est différente de la perfection. Nul n'est parfait, mais on peut demander pardon par la pureté. On peut se purifier avec des plantes. On peut se purifier avec des méthodes et à travers certains secrets spirituels. Nous avons des produits que nous mettons à votre disposition. Moi, mes produits, je le dis que je les fais de façon artisanale. Je m'en fous du luxe. Mes produits sont faits de façon brute, artisanale. Celui qui veut, qu'il les utilise, celui qui ne veut pas, tant mieux. Mais c'est comme ça que moi je traite. C'est comme ça que je travaille. On peut se purifier simplement pour avoir des grandes grâces que de demeurer dans la poisse. Il y a des gens qui sont même poissés, même tes serres la main. Du coup, si tu as une bonne nouvelle quelque part, bien, tu as une bonne truc que tu t'en vas, tu arrives là-bas, ça ne marche pas. Vous voyez donc, il faut prendre sa vie à main, mais il faut plutôt purifier son étoile. L'étoile se salit, de la même manière qu'on porte l'argent blanc. Et l'argent blanc se salit, puis on lave là. C'est comme ça l'étoile de l'homme est. L'étoile se salit par les événements, par les toucher. L'étoile de quelqu'un peut s'assombrir. Même les maisons dans lesquelles nous vivons, tu peux vivre dans une maison où tu es tout ce que tu entreprends ne marche pas. C'est que la maison ne t'apporte pas une bonne aura. Cette maison-là te salit à longueur de journée. Tu es dans cette maison, tout ce que tu fais, ni mari, ni travail n'avance pour toi. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, il y a une jeune dame comme ça qui devait passer le concours. Elle a passé plusieurs fois des concours qui ne marchaient pas. Quand elle m'a rencontré, elle a dit, le concours que tu veux présenter encore, il ne faut pas dormir là. Le jour où tu vas présenter le concours, va dormir ailleurs. J'ai dit ça dans une de mes vidéos, déjà. Mais quand elle allait dormir quelque part, elle a passé le concours a marché. Mais plusieurs années, elle était dans la même maison, là, beau composé, ça n'a jamais marché. Mais le jour où elle s'est déplacée pour aller dormir chez un ami, mais quand elle allait passer le concours, par la grâce de Dieu, le concours a marché. Donc c'est pour vous dire un peu que les gens sont méchants. Nous vivons dans un monde bizarre. Donc il faut vraiment prendre soin de soi-même. Je le dis haut et fort. La pureté est à la base de tout. Quand tu te purifies par la grâce de Dieu, ton état d'esprit s'éveille. De la conscience humaine, tu atteins la conscience divine. Quand tu te purifies, tes prières sont plus écoutées. Quand tu te purifies, il y a les ouvertures autour de toi. Quand tu te purifies, ton âme est fluide. Le bonheur peut venir facilement. Quand tu te purifies, tu vas encore plus loin. Mais quand les saletés sont là, c'est comme je l'ai dit, les vaisselles où on fait les vaisselles, ou bien le WC, quand c'est bouché, quand tu tires l'eau, les saletés ne vont pas. C'est la même chose. Donc il faut vraiment se vider, il faut même vraiment se purifier. C'est très important. Donc merci beaucoup pour cette vidéo.
Je suis Gloria Baby Sophia. Tous les produits spirituels sont à votre disposition. Je suis aussi spiritualiste traitant. Pour ceux qui veulent vraiment que je les suive spirituellement, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas là seulement pour vendre, mais je suis là aussi pour donner des conseils. Si vous prenez le temps de lire et d'écouter bien mes vidéos. Donc, que Dieu vous bénisse et à bientôt.